J'enregistre ce début de vidéo en voix off parce qu'au moment de prendre ces images, je n'étais pas du tout en état de parler. Le lendemain matin de ma dernière vidéo sur la taille des arbres fruitiers, j'ai retrouvé toutes mes poules mortes, tranchées en deux. Oui, non, je ne plaisante pas, tranchées en deux, coupées en deux, soit au niveau des épaules, soit au niveau de la taille. Mon voisin a lui aussi d'ailleurs retrouvé toutes ses poules mortes, certaines ont carrément disparu. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. J'ai tout remis exactement comme je l'ai trouvé, donc si vous voyez quoi que ce soit ou si vous avez une idée de qu'est-ce qui a bien pu se passer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, j'ai retrouvé la volière avec plein de plumes partout à l'intérieur. La porte de la volière était fermée alors que je l'avais laissée exceptionnellement ouverte le lendemain soir. Donc je sais pas ce qui s'est passé. J'ai censuré les images pour pas que vous soyez choqués par la violence des choses. Là, vous voyez, le toit du poulailler est sale, mais c'est normal, c'est parce que les poules avaient l'habitude de dormir sur le poulailler au lieu de dormir à l'intérieur du poulailler. Voilà, j'ai retrouvé toutes mes poules coupées en deux, soit à l'intérieur du poulailler, soit sous le poulailler. Il y en a une qui a disparu. Là, on voit qu'il y a des plumes partout. Et là, j'avais laissé exceptionnellement la porte de la volière ouverte parce que j'avais terminé de travailler jusqu'à tard le soir, jusqu'à 4h du matin. Et quand je suis allé retirer la nourriture, je me voyais mal me lever très tôt le matin pour aller ramener la nourriture. C'est pour ça que j'avais laissé la porte de la volière ouverte pour que les poules puissent sortir, se trouver à manger toutes seules. Et je pense que si je l'ai retrouvée fermée en arrivant, c'est parce que la bête s'est retrouvée coincée à l'intérieur de la volière de sécurisation avec les poules. Vous voyez, il suffit de donner un tout petit coup dans la porte pour que la porte de la volière se ferme. On voit que le grillage a été enfoncé d'ailleurs et que certaines des fixations en bas du grillage ont été arrachées. Normalement, tout est filmé par une caméra, mais je l'avais enlevé exceptionnellement pour la mettre à charger. Donc là, on voit que la bête a gratté tout le long du grillage et elle a fini par créer une brèche ici en arrachant le grillage de la barre en fer qui est en bas. Alors elle pouvait gratter longtemps parce que j'avais entièrement grillagé le sous-sol de la volière de sécurisation et après j'avais remblayé avec de la terre argileuse. Donc là c'est pour ça qu'elle a été obligée d'arracher carrément le grillage de la structure. Alors je mets de nombreuses fixations, des fils de fer, également des serflex au cas où les fils de fer brouillent et des fils de fer qui sont également recouverts. Mais la bête a quand même réussi à arracher le grillage à la structure. Alors là, on voit qu'il y a des plumes de l'autre côté, donc je pense qu'elle a emporté une des poules par là. C'est vraiment hallucinant, sachant que j'habite en centre-ville, j'habite entre la gare et entre la mairie de ma ville, et que ma ville fait partie de la métropole bordelaise, donc toutes les maisons qu'il y a autour, ce sont des très grandes maisons avec des tout petits jardins. Donc je vois pas comment ça a pu arriver. La bête a dû passer par la rue, elle doit se balader en pleine rue, donc je sais pas. Donc voilà, c'est là où la bête est passée. Là, on voit que le grillage a été arraché. De l'autre côté, je mets aussi des tuiles pour pas que la bête arrive à creuser, mais normalement, vu que l'intérieur de la volière est entièrement grillagé, une bête ne peut pas passer en creusant sous la volière. C'est totalement impossible. Donc voilà, je sais pas par où la bête est passée, je ne vois aucune trace par terre, je ne vois que des plumes des poules. Et là, voilà, là de l'autre côté, c'est la rue. Ici, j'ai du grillage qui fait plus de 1m70 et là j'ai du grillage à poules, mais c'est vrai qu'il est un peu affaissé, donc peut-être que la bête est passée par là, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'essaye de reconstituer ce qui a bien pu se passer cette nuit-là, quoi. C'est vraiment hallucinant. Ça fait pourtant plusieurs années que j'ai des poules et pendant très longtemps je laissais la porte de la volière en permanence ouverte et les poules avaient comme ça libre accès à l'intérieur de la volière et libre accès au jardin, et il ne s'est jamais passé ce genre de choses. Et pour mon voisin, c'est pareil, c'est un ancien qui vient de la campagne et ça fait plus de 40 ans qu'il vit ici et il n'a jamais vu ce genre de choses, c'est vraiment hallucinant. Et en me baladant dans le jardin, j'ai fait une découverte assez atroce. J'ai découvert la moitié de la poule qui avait disparu. Là, c'est le poulailler du voisin avec plus aucune poule à l'intérieur. Je vois mal un renard se balader dans les rues de Bordeaux la nuit. Donc je sais pas, peut-être une fouine à la limite. J'ai retrouvé certaines poules sans la tête, donc c'est peut-être ça. Mais ouais, j'essaye de chercher, voir si je trouve pas une brèche par où la bête aurait pu passer, ou une touffe de poils qui aurait pu rester accrochée par un trou, enfin dans un trou, je ne sais quoi. Là, peut-être que en haut là du grillage, on voit qu'il a été un peu écrasé, donc peut-être que la bête passerait par là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je suis dégoûté. Je n'ai jamais vu ça. En plus, la poule rousse, je l'avais depuis des années. Elle faisait partie du premier cheptel de poules de réforme que j'ai accueilli ici au jardin. Je m'en suis très bien occupé. J'ai payé cher des frais vétérinaires pour la maintenir en vie en bonne santé. Et de la retrouver comme ça, ainsi, coupée en deux au fond du jardin,
Là, je n'ai pas les mots, je n'ai jamais vu ça. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver ici en ville, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Une chose est sûre, c'est que la chose qui a fait ça, je la traquerai. Je la trouverai et je la capturerai ici en vidéo sur la chaîne YouTube Personne connaît. Je la capturerai en vie, bien sûr, parce que j'aime pas, je veux pas blesser d'animaux ou je veux pas les empoisonner ou les tuer. Je la capturerai en vie et je la réexpédierai dans son milieu d'origine, là dont elle n'aurait jamais dû partir. 3 caméras de surveillance à vision nocturne avec la détection de mouvement réglée à la sensibilité maximum, le tout connecté à ma montre connectée et à mon téléphone, et ainsi je suis averti en temps réel s'il y a le moindre mulot qui se déplace sur la zone. Là, j'ai disposé les caméras de telle façon à ce qu'il n'y ait aucun angle mort, la bête ne m'échappera pas. Là, on peut voir mon jardin et le carré rouge, c'est la volière de sécurisation, les points jaunes, c'est les caméras, et la zone en blanc, c'est la zone qui est couverte. Ainsi, je saurai d'où vient la bête, où est-ce qu'elle passe, quel type de slip elle met quand elle vient bouffer mes poules le samedi. Là, je peux vous dire qu'elle ne m'échappera pas. Avant de poser les pièges, il est important de savoir à qui on a affaire. Je me présente, je m'appelle David Culligan, le plus grand traqueur de rats de toute la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Vous m'avez déjà vu il y a 1 an dans l'épisode 1 de la guerre des rats. Vaut mieux pas que vous sachiez ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de l'épisode, la seule chose qui sortait de la tanière des rats, c'était les asticots. C'est d'ailleurs pour ça que l'épisode 2 n'est jamais sorti. Là maintenant, il va falloir capturer l'animal sans le blesser, et ça rajoute une énorme difficulté supplémentaire. Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Est-ce que c'est une attaque de rat? Est-ce que c'est une attaque de fouine? Est-ce que c'est une attaque de chien qui est retourné à l'état sauvage? Est-ce que c'est une attaque de renard, même si j'ai un peu du mal à y croire vu qu'on est en centre-ville? Aucune de ces hypothèses ne doit être écartée. Est-ce qu'une fouine serait capable d'emporter avec elle plusieurs poules? Est-ce qu'elle a un sac à main? Est-ce qu'un renard d'ailleurs serait-il capable d'emporter plusieurs poules avec lui? C'est peut-être un loup. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour l'instant, rien n'a été filmé. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des yeux sur la gauche. Il y a des yeux sur la gauche. Mais c'est énorme.